Monsieur Bernu, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, je vais revenir sur le fond, sur la rédaction de l'exposé des motifs. Comme vous le savez, nous dénonçons précisément la rédaction d'un exposé des motifs que nous qualifions de très politique, alors qu'il ne s'agit aujourd'hui que de fixer la date du référendum, ni plus ni moins. Alors, la question qui demeure en ce qui nous concerne, c'est pourquoi rédiger un tel texte, si ce n'est pour imposer dès à présent une lecture et une interprétation indépendantiste de l'accord de Nouméa. Premier exemple, vous le savez, en ce qui concerne la formulation de la question. D'un côté, les nationalistes et les indépendantistes souhaitent absolument voir y figurer le terme souveraineté. De l'autre côté, les loyalistes souhaitent voir y figurer le terme indépendance, pour que les choses soient beaucoup plus claires à l'endroit de la population calédonienne, parce qu'évidemment, le calédonien, il va mieux comprendre le terme indépendance, auquel il s'est familiarisé, plutôt que le terme souveraineté, qui est un terme très vague. Je prends l'exemple dans l'exposé des motifs. Page 4, je lis. Pour la première fois depuis les accords, le 4 novembre 2018, date prévue dans la proposition de délibération, les Calédoniens exerceront ce droit à l'autodétermination en répondant à la question de savoir si la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté ou se maintient dans la France. Donc là, on voit bien que cette phrase, déjà, là, dans l'exposé des motifs, elle contient déjà quelque part la formulation de la question, c'est-à-dire que, a priori, si ce texte est voté en l'état pour fixer la date du référendum, il y a de fortes chances que derrière, dans le cadre de la formulation de la question, du fait du vote d'aujourd'hui, on se retrouve avec le terme accession à la pleine souveraineté plutôt que le terme indépendance. Deuxième exemple, toujours dans l'exposé des motifs, dans cette hypothèse, l'irréversibilité de l'organisation politique du pays est constitutionnellement garantie. Elle restera en vigueur à son dernier stade d'évolution, sans possibilité de retour en arrière. Alors là, comme vous le voyez, c'est une phrase qui peut écarter la possibilité, à la suite du référendum d'autodétermination en cas de large victoire du non à l'indépendance. C'est une phrase qui peut écarter la possibilité de revoir le corps électoral gelé, de revoir la clé de répartition, de revoir le nombre d'élus au congrès par province, etc., etc., etc. Donc vous comprendrez que sur le fond, puisqu'il s'agit de prendre de la hauteur aujourd'hui, il n'était pas possible pour nous, quand Mme Baquès, parce que Mme Baquès raconte la vérité, Mme Baquès travaille au sein d'un groupe qui travaille de façon démocratique. Elle est arrivée le lundi matin en nous indiquant tous les pièges qu'elle avait recensés, que nous avons nous-mêmes recensés ensemble, et évidemment, c'est collégialement qu'elle a envoyé un email au bureau du Congrès pour lui indiquer qu'il n'était pas question qu'elle appose sa signature sur ce document. Enfin, j'en terminerai pour conclure que moi, en tant que Calédonien de 5e génération, ce que je déplore au plus haut point, c'est que dans ce texte, finalement, je n'y retrouve absolument pas aucune, mais alors absolument aucune place ne nous est réservée. Et c'est bien la raison pour laquelle il n'est absolument pas envisageable pour nous, en l'état, de signer un tel texte, puisque c'est une lecture et une interprétation indépendantiste et nationaliste de l'accord de Nouméa. Je vous remercie. Merci.